Je peux pas dire qu'on ne joue pas sur ce qui a été instauré avant. Je peux pas dire que ça ferait rien progresser. C'est juste la façon dont ça le montre, c'est bizarre. Et je sais pas, ça semblait plus vouloir faire de la référence, vouloir repomper un petit peu à une présentation, à un genre connu, plutôt que d'être efficace dans sa narration, je trouve. Ce qui fait que, vous voyez, ce que ça veut mettre en place, c'est ça n'a pas beaucoup de poids pour moi. C'est un peu ce que j'aurais à dire des deux épisodes. Bon, le premier est un peu plus grave que le second pour moi. Le second, j'aurais quand même apprécié un petit peu, mais voilà, le premier, j'ai beaucoup de mal avec la façon dont vous présentez les choses. Parce que voilà, alors j'apprécie beaucoup ce qui se passe au début. Il y a nos gemmes qui, après donc les événements qui sont passés, qui sont un petit peu enchaînés, se disent tiens, on va retourner au kindergarten pour s'occuper des gemmes corrompues que Jasper a laissé là. Alors, il me semblait que que Smoky Quartz, donc la fusion de Steven et Amethyst, avait libéré tous les monstres sauf un. Mais apparemment, il y en a quand même qui restent dans leur cage. Ça fait un peu bizarre, parce que c'était clairement l'impression que ça donnait lorsque Jasper a forcé la dernière créature restante, elle dit bien la dernière créature restante, à fusionner avec elle. Mais apparemment, il n'y a plus que toi à ma portée. Il y en a d'autres qui sont plus loin, je ne peux pas les atteindre tout de suite, donc c'est toi que je force. Ok, ok, très bien, c'est pas trop grave ça. Donc ils en ont, se sont chargés de plusieurs gemmes corrompues dans le coin. Qui, je sais pas, peut-être étaient restées dans le coin aussi, et ça se trouve, elles les ont un peu pistées, se sont pas forcément chargées que de celles qui étaient enfermées, hein, c'est pas impossible. Enfin bon, voilà, quoi. On essaye quand même de jongler sur cette problématique qui était restée là, quoi. On n'a pas fait comme si de rien n'était, donc j'apprécie ça. Mais voilà, c'est là que ça va partir sur le développement de Péridot, c'est l'élément central de cet épisode, où elle se moque un petit peu des gemmes, parce qu'elles n'arrivent pas à attraper une des gemmes corrompues. Voilà, il y en a une qu'elles essayent de libérer rapidement. Garnet se fait avoir, elle l'a pas vu venir, celle-là. Et voilà quoi, elle se moque un petit peu d'elle, Péridot, en disant qu'elle pourrait faire mieux. Vous n'êtes pas fichu d'y arriver, quoi. Son ton railleur un petit peu excessif, je trouve. Pour pas grand chose, elle était du genre à vouloir se moquer des autres aujourd'hui. Je sais que c'est un peu son truc, elle est railleuse, mais à ce point-là, ça me paraît un peu gros, quand même, un peu forcé sur les bords. Et à ce moment-là, les gemmes se disent ok, très bien, tu charge le temps. Ok, bah je vais m'en charger. Elles font mine de se barrer, mais à la fin on verra qu'elles seront restées dans le coin. Et Steven voudra rester un petit peu avec elle parce que d'une part, il veut pas qu'elle soit toute seule à se charger de ça, mais aussi parce qu'il a des considérations pour cette gemme corrompue, comme quoi elle se sent seule et donc il a envie de. Je sais pas pourquoi il dit ça, quoi. Il fait rien de particulier pour essayer de réconforter, de rassurer cette gemme-là, à part à la toute fin rapidement, mais ça aurait pu être ça n'a pas besoin d'être aussi poussé que ça, ce délire, quoi. Enfin bref, voilà, il y a Peridot et Steven qui prépareront des plans pour attraper la créature, et c'est Bip Bip et Coyote. Mais totalement, c'est assumé à 100%. À un moment donné, on a un plan, c'est pile poil le genre de situation à Bip Bip et Coyote, quoi. Voilà, Peridot prépare des plans pour attraper la créature. Elle le déjoue parce qu'elle fait un peu n'importe quoi, et à chaque fois, il y a des rochers qui lui tombent sur la gueule. Pour le gag récurrent, c'est du Bip Bip et Coyote. Et je sais pas, j'aime Bip Bip et Coyote, hein, c'est un cartoon que j'adore, hein, Bip Bip et Coyote comme beaucoup de gens je pense, hein. Mais c'est ce genre de configuration qu'il faut mettre vraiment dans un cas à part, quoi. Voilà, quoi, c'est un univers cartoonesque où il y a de l'exagération, où nos personnages subissent des dégâts sans mourir, etc. Il faut détacher ça d'une vraie narration globale. Et quand il y a une narration qui veut faire progresser quelque chose là-dedans, ça fait tellement tâche, tellement bizarre comme façon de présenter les choses, quoi. C'est comme l'épisode 3 de la saison 2 sur Oncle Grandpa. Ça peut vaguement s'accepter en tant qu'épisode à part, si vraiment c'est votre genre d'humour, c'est moyennement le cas, comme je le dis pour moi, mais voilà, ça peut peut-être vaguement s'accepter en tant qu'épisode à part, mais si c'est censé vouloir faire évoluer quelque chose de façon claire, ce qui n'était pas forcément le cas dans le cas de cet épisode 3 de la saison 2, ça devient problématique parce que vous sortez de votre ton principal pour forcer un autre ton
Enfin bon, voilà, j'ai l'impression de me répéter des tonnes de fois, mais voilà quoi, ça fait tellement bizarre et tellement. T'es tellement forcé de partir sur ça. Et j'ai pas grand chose à dire de plus sur ce qui se passe, quoi. C'est du bip bip et coyote, quoi. Elle prépare des plans, ça lui retombe sur la gueule, des tonnes de trucs exagérés, elle s'en prend plein la gueule, mais elle résiste parce que c'est une gemme résistante. Alors que bon, à des tonnes de fois, il y a un rocher qui lui tombe en plein sur la gueule, quoi. Ça pourrait facilement briser sa gemme. Mais bon, c'est pas le cas, parce que nouveau, hein, c'est pas. C'est voulu comme un cartoon, donc merde. Donc, ok. Ça me laisse assez de marbre, ça, quoi. Au bout d'un moment, il y a Steven qui essaye de lui faire comprendre un peu la mentalité du monstre en question en lui balançant ses guimauves à la gueule alors qu'il mange au coin du feu. Genre, ça prend plus d'une journée, quoi, le truc, hein. Vraiment, pendant une journée, ils sont sur ça et personne s'inquiète ou quoi que ce soit. Enfin merde. Bref, quoi, il balance ses guimauves en disant ah, et imagine-toi en monstre, on te jette des trucs à la gueule, t'es énervé, elle dit ah, ouais, tu comprends un petit peu ce que cette créature ressent, tu vas peut-être mieux comprendre comment la voir, et non, quoi. Tu sais, quand elle se présente à la créature, elle se contente de l'imiter stupidement, et au bout du compte, ça finira en pugilat ou ça partira n'importe où, et ça terminera sur une grosse chute où, étant donné que Péridote est super résistante, elle finira par pouffer, mais l'autre gemme finira pouffer et elle l'aura capturé. Voilà. Les contents. À la fin, il y aura les trois autres gemmes qui sont restés dans le coin pour observer. Parce que voilà, c'est la calmie, on a envie de se marrer un petit peu, en disant, en dépit du fait de se moquer de Péridote, pour qu'elle comprenne un petit peu la difficulté de la chose, que voilà, maintenant tu fais un peu partie des nôtres, t'as participé au combat contre une gemme corrompue, et en plus, elle sait même faire une bulle, la mettre en bulle rapidement pour la téléporter dans son ranch. Ça correspond à son chez elle, pas le cristal. Ce qui est un peu bizarre, mais bon, de toute façon, j'imagine qu'ils ne le garderont pas dans le ranch. La gemme corrompue, ça serait bizarre. Enfin bref, voilà. C'est histoire de dire, voilà, elle a participé. Elle fait davantage un peu partie de la bande en ayant été plus proactive. Et il y aurait eu moyen d'amener ça de façon mille fois mieux que ça. Il y aurait eu moyen d'amener ça plus tôt. Je vous cache pas, ça aurait, je pense, appuyé davantage la relation entre Péridote et les gemmes, sachant que dans la saison 3, oui, à part sur la fin, quoi, elle a pas servi à grand chose, quoi, elle était juste dans son coin à faire des petits trucs. Donc c'est vrai que, je sais pas, il y aurait eu moyen d'amener ça tellement mieux. Après, c'est pas pour dire que l'humour était à chier, hein. Ça m'a pas énervé, mais je trouve ça malvenu. Malvenu dans ce genre de contexte, honnêtement, et ça a pas grandement aidé à être pris dans ce que ça voulait raconter, même si c'était simple comme ça. Et puis voilà, quoi, c'est le premier épisode de la saison 4, c'est ça qu'on te donne, tu te dis waouh, ça démarre très fort, hein. Ouh. Je sais pas, hein, donc ouais, c'est très moyen comme épisode pour moi. Le suivant est correct, mais j'ai un petit problème une fois de plus avec le ton que ça veut prendre, quoi. C'est plutôt l'espèce de grosse référence centrale que ça essaye d'avoir, puisque voilà, après ça, donc j'imagine que c'est peu de temps après l'épisode précédent. Il y a Steven et Amethyst qui se disent tiens, ça va être trop génial, on va leur montrer notre nouvelle fusion de Smoky Quartz. Et donc ils font un peu le suspense avant de montrer la fusion en question. Il y a Garnet qui est super excité, Peridot qui est un petit peu plus déconfit mais voilà, agréablement surprise, tandis qu'elle essaye de montrer un peu ses talents avec ses yo-yo. Et fout un petit peu le bordel dans la chambre, hein. Ça fait je sais pas combien de télé qui cassent. Sérieusement, le vendeur de télé doit les adorer, hein. J'ai pas compté, mais ça doit bien faire 5 ou 6 télés qui ont été cassées facile depuis le début de la série dans cette pièce, hein. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont dû s'amuser à compter ça. Le nombre de fois qu'on casse la télé dans la maison, c'est dingue. Enfin bref, voilà quoi, il casse un petit peu la chose, mais bon, c'est histoire de... Parce que ça veut rien dire, quoi. C'est juste histoire de mettre en place, voilà, on se présente. Et c'est plus ou moins ça, en fait. C'est Smoky Quartz qui se présente un petit peu aux autres. Et comment Garnet et Pearl vont y réagir. Et j'apprécie l'idée
de base qui est de se renseigner un petit peu sur ce qu'elle veut faire, quoi, de façon un peu amicale, de façon un peu amusée. Quel est ton potentiel, qu'est-ce que tu peux faire? Le truc, c'est que on va un petit peu trop forcer l'aspect émission télé. Voilà, hein. Donc on a Garnet et Pearl qui fusionnent donc en Sardonyx, hein, comme on l'a vu. À nouveau, j'aime bien le design, j'aime bien le ton qu'elle prend, et j'aurais pas été contre qu'on n'en fasse pas trop des caisses là-dessus, parce que voilà, elle les invite à sa chambre spéciale Sardonyx, hein, pas Garnet ou Pearl dans le cristal, chose dont Smokey Quartz n'est pas au courant. Alors bon, que Steven soit pas au courant, c'est normal, il se pose jamais de questions, mais depuis le début, Améthyste n'est pas au courant. Non mais on est bien d'accord que ça partage quand même les connaissances des deux gemmes fusionnées, hein, des fusions. On est d'accord, hein? Ou j'ai loupé un truc? En tout cas, voilà quoi, va y avoir un peu cette conversation entre Sardonyx et Smoky Quartz, qui essaieront un petit peu de s'amuser de ça pour découvrir le personnage lorsque elle essaie un petit peu de se vanter, Smokey Quartz, avec ses capacités. Et voilà, ils joueront ça, émission Saturday Night Live, si vous connaissez un petit peu, quoi, genre ouais, je te présente, je me suis fait une salle d'émission télé pour te présenter, quoi, on se marre, il y a des rires préenregistrés pour le fun. Et, je sais pas, on en fait un petit peu des caisses. Je pense que ça aurait été vous savez, un petit peu plus efficace si on n'était pas resté sur un seul ton avec les mêmes délires euh, qui repopent, là, les rires enregistrés, etc., la présentation à la émission télé. Si on avait fait un tout petit peu moins le choix à ce niveau-là et qu'on s'était plus centré sur la discussion entre les deux. Parce que la discussion entre les deux est intéressante. Il y a cette envie assez forte de la part de Sardonyx qui est assez excitée de découvrir le personnage, de voir ses capacités, et elle décide de présenter ça comme une émission, comme un jeu télévisé. Genre voilà, maintenant on va faire des épreuves pour découvrir quelles sont tes capacités particulières en plus du yo-yo. Parce que voilà, c'est pas suffisant le yo-yo pour l'instant, il faut qu'on écoute tes capacités. Et elle essaye de rendre ça amusant seulement lorsqu'elle essaye de se mettre en avant. Smoky Quartz, dans certaines compétences, et ben, elle n'est pas aussi forte que d'autres. En tir à l'arc, elle est nulle. En matière de force, elle est dans la moyenne. Elle est à peu près au niveau de Stevoni, ce qui est un truc qui fait bizarre. J'ai des petits trucs à dire par rapport à ce passage de l'attraction où on teste sa force. Parce que voilà, donc tu testes sa force pour voir à quel niveau tu te situes. Et donc il y a une image de Stevoni là-dedans, dans les fusions. Sachant aussi qu'on montre aussi une image de Garnet et de Pearl. Garnet, ok, techniquement c'est une fusion, mais Pearl pourquoi? À ce moment-là, il devrait y avoir Améthyste. J'ai pas vu Améthyste dans ce détail. Mais voilà, pourquoi il y a Stevoni, quoi? S'il y a Stevoni, ça veut dire que Steven est au courant que cette pièce existe. Si t'as testé sa force comme ça. Donc, ça c'est pas, c'est tellement bizarre la façon dont c'est montré. Et puis, étant donné que c'est un peu la spécialité de Sugilite, donc la fusion entre Garnet et Améthyste, et ben on fait revenir un petit peu quelques répliques qu'elle a dites dans son épisode d'apparition, et on en a parlé à quelques reprises, j'ai jamais eu vraiment l'occasion de revenir là-dessus. Elle est doublée en VO par Nicki Minaj. Voilà, hein, et donc étant donné que Nicki Minaj était une personnalité assez importante et que j'imagine qu'utiliser son nom ça doit coûter bonbon, et ben on la réutilise pas trop lorsque on remonte cette fusion, sachant qu'on l'a pas montré beaucoup souvent, hein, depuis le temps. Mais voilà, on réutilise des répliques qu'elle a dites donc dans son épisode d'apparition, et il y a donc Sardonyx qui fait une référence quatrième mur, cassage du quatrième mur, en disant est-ce qu'on peut mettre ça, est-ce qu'on devrait la payer si on fait ça? Oui, bon, t'inquiète, tant pis. D'accord, pas bien. C'est assez drôle et un peu bizarre à la fois parce que ça devient le génie, et une fois de plus on sort du cadre de un peu sérieux de la chose. Même si, bon, je peux comprendre un peu que Sardonyx se la joue un petit peu le génie dans Aladdin, donc c'est pas un gros problème. Mais voilà, il y a des tonnes d'informations qui font un peu bizarre, hein. Je veux dire, le coup
de Sugilit, ça me fait marrer, c'est pas du tout un problème, c'est une micro-réflexion comme ça, mais voilà quoi, il y a tant d'autres trucs que je trouve un peu bizarres dans la façon dont c'est présenté quoi. C'est cette façon de la mettre en avant dans l'émission en montrant qu'elle est pas aussi forte que d'autres, même si quand même quoi, si elle arrive au niveau de Sivoni, ça veut dire qu'elle est dans une bonne moyenne, mais elle voit ça pas très bien parce que en avançant petit à petit, elle teste si elle peut cracher du feu. Quoi, c'est sérieusement, il y a aucune compétence particulière là-dessus pour ça. Pourquoi tu testes des trucs complètement random comme ça, où tu sais pertinemment que comme c'est la spécialité d'une autre fusion, ça a peu de chance d'être la spécialité de cette fusion-là. Vraiment. C'est normal que ça marche pas et c'est ça qui amène à ce que elles se sentent un peu inférieures, reprennent un peu un complexe d'infériorité Smoky Quartz en disant ouais, faut croire qu'un zéro avec un zéro ça donne toujours un zéro avec les rires enregistrés. C'est bizarre aussi, une fois de plus, pourquoi, si c'est Stardonix qui contrôle ça, pourquoi Enfin bon, et voilà, c'est là qu'elle finit par se sentir un petit peu complexée parce qu'elle vient de dire, parce qu'il vient de se passer, Stardonix, parce que c'était pas la bonne façon en fait, d'essayer de la mettre en avant, de faire ça. Et donc, ça se passe pas mal, pas très bien dans leur tête, et elles défusionnent pour reformer donc Pearl et Garnet. Et à cause de ça, étant donné que Stardonix n'existe plus, et ben sa pièce n'existe plus et s'effondre. Waouh! Eh ben dites donc, hein, c'est bien dangereux ce genre de truc, hein, c'est bien dangereux! À ce moment-là, pourquoi vous pourriez pas vous refusionner rapidement? Oui, vous savez, hein, genre, c'est important, on se refusionne vite et puis ça devrait améliorer les choses, quoi. Je veux dire, parce que vous n'êtes pas en harmonie sur un point. Alors, en quoi vous n'êtes pas en harmonie en fait, quoi? Vous vous sentez un petit peu coupable que ça se passe pas bien, mais voilà, si vous vous sentez un petit peu coupable que ça se passe pas bien, vous devriez être encore en accord. Pourquoi vous êtes pas en. Pourquoi vous vous déformez comme ça? C'est peut-être un coup dur pour vous à ce moment-là. Je sais pas, c'est tellement bizarre la façon dont c'est présenté ce truc-là. Et donc à la fin, oui, alors que ça s'effondre, il y a Smoky Quartz qui montre un peu ses compétences en montrant que son yo-yo, ben, ça peut pas faire que des techniques offensives, ça peut servir aussi de grappin, de trucs pour accrocher, agripper les personnes, aller loin dans certains endroits. Un peu la même chose que le fouet d'améthyste en fait. Peut-être un peu plus poussé, mais c'est un peu ça. Hein. Améthyste pouvait faire ça avec son fouet. Hein, donc c'est pas non plus une grande compétence, mais c'est le truc où après coup, donc après qu'elle se soit sauvée in extremis de ça, il y a Pearl et Garnet qui félicitent Steven et Améthyste de ce super pouvoir de fusion. Vous pouvez faire des tonnes de trucs avec votre yo, exactement comme toi Améthyste avec ton fouet. Ils le disent pas, mais c'est exactement ça quoi. Ils se disent ah, au bout du compte t'as trouvé ce qui te caractérise vraiment. Non, je veux dire. Enfin, au début, oui, directement ça. C'était, elle a des yo-yo et elle peut faire des capacités similaires à ce que Amethyst faisait. Quoi. Je trouve pas ça sensationnel au bout du compte, comme façon de la mettre en avant. Et c'est vraiment dommage parce que dans l'idée, j'aime beaucoup ça. J'aime bien, une fois de plus, la personnalité de Sardonyx et je pense que c'est ça qui sauve un petit peu l'épisode. Et j'aime bien l'idée de vouloir jauger un petit peu les capacités de cette nouvelle fusion pour apprendre un peu à la connaître. Et ouais, la façon dont ça commence à partir en vrille, la présentation avec public, enregistré, tout ça, ça va un petit peu trop facilement dans le grossier, je trouve. Cette façon de la faire se sentir mal en mettant en avant des spatialités que d'autres ont et donc il y a peu de chances qu'elle ait ce rire préenregistré constant qui au bout d'un moment aurait dû stopper, faut pas exagérer quoi, merde. Ce genre de choses, c'est histoire de se donner un style, quoi. Un style, ouais, on va faire quelque chose dans le genre, hein, comme si c'était une émission de télé, quoi. Ça s'épuise vite et ça fait bizarre dans tout ce que ça veut faire passer en fait. Et ouais quoi, mettre en avant Smoky Quartz après l'avoir fait se sentir mal, avec un truc aussi simple que je peux utiliser mes yo-yo un peu comme les faux d'améthyste, bon je trouve pas ça sensationnel. Au bout du compte, c'est juste Améthyste, enfin Smoky Quartz qui se présente. Et ouais, ça va, ça va. Je vois pas ce que ça a de sensationnel. Vous avez un petit peu forcé les choses pour rien et elle s'est pas découvert grand chose de particulier avec ça, je trouve.
Donc, ouais, c'était cool pour pas mal d'interactions avec Stardonix. Une petite considération de nos personnages entre eux, mais ouais, ça volait pas très haut, quoi. C'est vrai, c'est ça le début de saison 4, je trouve pas que c'est sensationnel. Mais bon, c'était pareil avec le début de la saison 2, et techniquement un peu le vrai début de la saison 3 tel qu'il aurait dû être, c'est-à-dire les épisodes 5-6, je pense, où ouais, ça commençait de façon très très pauvre. Où ça a raconté quelque chose d'assez faiblard, pas forcément affreux, mais un peu faiblard, et moi, on fait avec. Ça, c'est pas quelque chose qui vous hype particulièrement en fait, ça. C'est le truc que j'ai reproché à ça. Mais voilà, c'est à chaque début de nouvelle ère en fait, dans cette série, c'est jamais les meilleurs épisodes pour démarrer ça, pour nous lancer là-dessus. C'est un peu dommage. Hmm. Enfin bon, je me suis beaucoup trop étendu sur 2 épisodes qui n'avaient pas énormément de choses à dire au bout du compte. Donc j'espère que cette vidéo sera pas excessivement longue ou trop chiante. A bientôt pour les épisodes 3-4. Bye!